C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour. Seigneur, augmente ma foi. Mettons-nous dans la scène. Jésus vient juste d'accomplir un grand miracle. Il a nourri 40 000 personnes avec 7 pains. Puis il s'est embarqué vers la Dalmanoudade, où se situe notre évangile d'aujourd'hui. C'est alors que surviennent des pharisiens qui lui demandent un signe, comme si créer du pain à partir de rien n'était pas suffisant. On peut bien sûr proposer qu'il n'était pas présent lors du miracle précédent. Mais l'évangéliste place cet épisode ici pour nous faire comprendre quelque chose de tout simple. Le signe que Jésus a accompli et celui que les pharisiens demandent sont deux choses différentes. Ce que ceux-ci réclament est semblable au signe que Zacharie avait demandé à l'ange dans le temple. C'est un signe pour comprendre, pour être sûr, pour être fixé une bonne fois pour toutes au sujet de Jésus. Est-il un prophète ou bien un imposteur? C'est le même signe que la tentation au désert lorsque le diable demande à Jésus de se jeter du haut du temple. Un signe pour tenter Dieu. En fin de compte, c'est un signe qui vient de l'homme et non de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bénissons Dieu pour cette nouvelle semaine et ce jour qui commence. Et rendons-lui grâce pour tous ces bienfaits qui ne cessent d'accomplir dans notre vie. Ce signe que demandent les pharisiens ne sera pas donné par Jésus. Jésus ne réalise pas de signe à la demande pour satisfaire nos envies de savoir et d'être sûr. C'est là la différence avec les miracles que Jésus accomplit. Ils sont gratuits, mais surtout, ils sont l'initiative de Dieu. Tant de fois nous demandons un signe à Dieu avant d'effectuer telle ou telle chose. Nous voudrions être certains de faire sa volonté. Non pas comme les pharisiens qui voulaient le mettre à l'épreuve. Et pourtant, le Seigneur nous le reproche comme à Zacharie, qui était de bonne volonté. Aucun signe ne sera donné à cette génération, parce qu'il désire de notre part la foi, l'abandon et surtout la confiance. Il veut que nous ayons le courage de dépasser cette pointe d'incertitude qui accompagne toutes les choses de Dieu pour croire, puis nous lancer. Jésus soupira au plus profond de lui-même. Quelle réaction de Jésus! On pourrait l'interpréter de deux façons, comme de la fatigue. Tout d'abord, à cause de cette génération qui n'a pas compris et qui continue, malgré tous les miracles accomplis, à vouloir réduire Dieu à ses petits chemins humains, à essayer de le comprendre avant de vouloir le suivre. Mais Jésus sentait aussi peut-être une grande compassion devant toutes ces personnes qui avaient besoin de changer leur cœur et leur mentalité, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et voilà pourquoi, peu de versets après, dans l'Évangile, il guérit un aveugle. Il veut leur faire comprendre que les signes de Dieu arrivent toujours après la foi, après la décision de nous confier. Ce sont des confirmations, non des arguments.
En fin de compte, il donnera à cette génération un signe éclatant, sa résurrection. Ce fut néanmoins, et c'est encore aujourd'hui, un signe a posteriori qui confirme la foi, mais ne la provoque pas. Prions. Seigneur, donne-nous la foi, la confiance, le courage de nous lancer vers toi, même avec nos doutes. Ne permets pas que nous te mettons à l'épreuve, que nous attendons que tu te conformes à nos idées pour agir. Nous savons que tu es infiniment bon et que tu ne nous laisseras pas désemparés. Nous ne te demandons pas de signe, mais, comme Marie à l'ange, une confirmation après notre choix. Nous voulons te choisir, te suivre, ô Jésus, pour toi, pour ce que tu es, parce que tu nous aimes. Toi qui vis et règnes avec le Père en communion avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Seigneur, augmente en nous la foi, la confiance et le courage de nous lancer vers toi. Nous approchons du carême et nous prions Dieu de ne pas être tentés comme les pharisiens à chercher à mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant des signes. Seigneur, montre-nous, indique-nous le bon chemin. Est-ce que c'est ce chemin que j'ai choisi? Est-ce que c'est ce chemin que je dois entreprendre? Seigneur, le désert est si obscur. Montre-nous véritablement que c'est le bon désert dans lequel nous nous trouvons. Seigneur, notre désert est parsemé d'embûches. Est-ce que c'est véritablement ce chemin que nous devons prendre? Ou alors nous devons choisir le chemin où tout est rose, tout va bien, tout se porte bien et où tout est illuminé. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance et de nous lancer. En entrant dans le carême, nous n'allons pas entrer avec les yeux du monde. C'est que nous allons nous perdre en chemin. Nous devons entrer avec les yeux de la foi. Aucun signe ne nous sera donné. Tu ne sauras pas si tu es véritablement sur le bon chemin. Tu n'auras pas un panneau qui va signaler devant toi pour te dire prends à gauche, prends à droite, arrive à l'intercession, prends la première sortie. Tu n'auras pas une personne qui va venir tirer ton oreille pour te dire écoute, tu t'es trompé de route, fais marche arrière et tu prends la prochaine sortie. Tu n'auras que ton cœur et ta foi et ta confiance en Dieu. Tu n'auras que cette confiance et ce cœur qui désire se convertir. Tu dois le désirer profondément et te laisser guider par ta foi et ta confiance en Dieu, pas en toi, encore moins en un être humain, mais en Dieu et en Dieu seul. Tu dois avoir ce désir ardent de changer et ta foi et ta confiance. C'est tout ce que tu dois prendre. Ça ne sert à rien de charger ton sac parce qu'il sera tellement lourd à porter que tu ne pourras pas avancer. Ça ne sert à rien de t'encombrer. Ça ne sert à rien de t'encombrer. Tu ne pourras pas avancer. Ça ne sert à rien d'attendre le signe ou le signal de top départ parce que ça a déjà commencé. Le top départ est lancé dans ta vie tous les matins. Le Christ t'appelle tous les matins à le suivre. N'attends pas
de recevoir l'imposition des cendres en disant que c'est le signe que ton carême a commencé. J'attends le signe, le mercredi des cendres. Dès que le prêtre va m'imposer les cendres sur le front, ça sera le top départ. Non. Ton signe, le Seigneur te l'a donné en renouvelant en toi son souffle de vie. Alors lève-toi déjà et mets déjà tes pas dans les pas du Christ. Commence déjà à marcher. Tous les matins, il t'invite à cela. Lève-toi et marche déjà sur ton chemin de conversion. Dans le carême, tu ne vas faire qu'accomplir ce que tu fais déjà. Mais si tu attends le carême comme signe, point de départ pour débuter une conversion, à la sortie du carême, tu vas retourner dans ta paralysie. Tu vas retourner dans tes habitudes. Parce que tu vas te dire, le signe est terminé, maintenant j'attends le prochain signe en 2027. Le signe, c'est tous les matins. Ton carême, c'est tous les jours. C'est tous les jours que le Seigneur t'appelle à le suivre dans le désert, à le suivre dans ce chemin de conversion. N'attendons pas le mercredi des cendres pour dire top départ. Le départ, elle est lancée ce matin. Tu t'es réveillé, le départ est donné. Lève-toi et marche à la suite de ton Christ. Désire-le déjà dans ton cœur. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux me convertir. Seigneur, je veux te suivre en cette semaine. Commence déjà à donner ton cœur à Dieu. N'attends pas le signe du carême, du mercredi des cendres, du top départ, parce que c'est lancé. Le pipe de début est lancé. Nous demandons à Jésus de fortifier notre foi, parce que nous entrons dans un temps de combat spirituel, un combat qui n'est pas le nôtre, mais que nous devons subir, qu'il nous donne la force pour résister. Et ça ne peut se résister que dans la prière, la méditation de la parole de Dieu et les actions concrètes d'amour et de charité. Que le Christ Jésus prie pour nous et intercède pour nous. Que notre foi soit renouvelée et que nous croyons en lui tous les jours et à chaque instant. Lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.